À la base aérienne de Barral à Louisiana, des équipes spéciales chargent des munitions JDAM sur des bombardiers. Le projectile tourne dans le lanceur rotatif conventionnel du B-52H Stratofortre, prêt à exécuter la mission. Techniquement, le DDAM est un kit qui peut être fixé à la bombe polyvalente Mark 80 de l'armée américaine et transformé en une arme guidée par GPS. Il existe en 3 tailles pour accommoder différents poids de bombes, la Mark 8 de 500 livres, la Mark 83 de 1000 livres et la Mark 84 de 2000 livres. JDAM n'est pas une arme indépendante mais un ajout complexe qui transforme les bombes non guidées ordinaires en munitions de précision. Ses principaux composants comprennent une section de queue équipée d'un gouvernail aérodynamique, un stabilisateur de fuselage pour une plus grande stabilité et un système de navigation inertielle intégré combiné à un contrôleur GPS. Le système JDAM est très fiable et peut être tiré à partir d'un missile extrêmement maniable pour attaquer des cibles à plus de 40 km de distance. Lors des tests, la fiabilité du système a dépassé 95% et sa précision était inférieure à 1,7 m avec une erreur circulaire de probabilité possible. JDAM a démontré une efficacité accrue grâce à sa capacité à attaquer à la fois des cibles verticales et horizontales depuis n'importe quel axe d'attaque, même dans des conditions météorologiques défavorables et des environnements privés de GPS. Depuis le début de sa production en 1998, JDAM est devenu l'arme préférée des pilotes de combat américains et alliés. En janvier 2024, Boeing avait construit plus de 550 000 kits, et tous les bombardiers, chasseurs et drones des forces sont équipés pour lancer JDAM. On espère que le bombardier de nouvelle génération B-21 sera également équipé. Les attentes concernant ce qu'une arme de frappe peut accomplir ont changé. Au lieu d'envoyer une demi-douzaine de chasseurs pour détruire une cible, les agences militaires peuvent désormais envoyer un seul chasseur pour détruire une demi-douzaine de cibles en une seule mission et à faible coût. Même avec le coût d'une bombe, le coût du système JDAM n'est que de 224 000 $, tandis que le coût de la destruction précise d'une cible peut être plus de 100 fois ce montant ou plus. Par conséquent, JDAM offre une valeur supérieure aux avions de combat américains par rapport à des armes comme les missiles de croisière, qui peuvent coûter plus d'1 million de $. Récemment, les armes intelligentes ont été dans les nouvelles, mais pas positivement. Des dizaines de civils au Yémen, à Gaza, en Irak, en Syrie et peut-être ailleurs ont été tués par des bombes intelligentes fournies par les États-Unis et utilisées par les forces militaires. Cependant, ni les fabricants de bombes intelligentes ni leurs produits ne sont responsables de cette tragédie. Les munitions guidées de précision permettent aux pilotes d'ajuster les tactiques d'attaque pour minimiser les dommages inutiles. En principe, elles pourraient réduire considérablement le nombre de personnes innocentes tuées dans les guerres. L'expérience avec le DDAM lors des opérations Enduring Freedom et Iraqi Freedom a conduit les unificateurs de l'USAF à rechercher des capacités supplémentaires dans un seul package, ce qui a conduit à des mises à niveau successives du programme pour inclure un dispositif de ciblage final correct dans le package JDAM. Cette mise à niveau, appelée JDAM laser, ajoute une tête de guidage laser à la tête d'une bombe équipée de JDAM. Boeing l'appelle une unité de guidage laser de précision et inclut uniquement le capteur laser DSU-38 ou DSU-40 actuellement désigné. Le DAB laser s'est révélé très précis contre les cibles en mouvement car ses coordonnées de cible sont rapidement mises à jour. Le capteur laser DSU-38 est entièrement intégré dans le JDAM GBU-38 de 500 livres et devient le GBU-54. Le GBU-54 a été largement testé en combat par l'US Air Force, la Marine et le Corps des Marines. De plus, le capteur laser DSU-40 a été intégré dans le JDAM Mark 84 de 2000 livres avec une capacité totale de 56 GBU. Le GBU-56 a des ailes qui se déploient en vol, aidant à tripler la portée du JDAM, atteignant plus de 70 km. La conception modulaire du fuselage facilite son expansion avec des technologies avancées et d'autres améliorations modulaires telles que des capteurs laser et des fonctions anti-interférence. Fin février 2023, il a été révélé que le JDAM à longue portée serait livré à la force aérienne ukrainienne dans le cadre d'un paquet d'armes lors de l'invasion russe de l'Ukraine. Le JDAM à longue portée, connu sous le nom de PIAM, comprend un moteur qui augmente la portée de 20 fois par rapport à la version planeur conventionnelle de l'arme. En essence, le PIAM se compose de 4 composants principaux, un moteur J85 TDI, une paire d'ailes déployables, un paquet de navigation principal basé sur le système de navigation GPS inertiel utilisé dans les JDAM typiques, et une bombe comme ogive.
Le PIAM est essentiellement un petit missile de croisière avec une portée nettement supérieure au DDAM. Un JDAM standard sans aile peut planer vers une cible à une distance d'environ 40 km, selon l'altitude de lancement. Grâce à ses ailes pliables, le PIAM peut attaquer des cibles à plus de 70 km de distance. Boeing a déclaré qu'on s'attend à ce que le PIAM puisse atteindre des cibles à une distance d'au moins 500 miles pour des attaques de frappe rapide. Quick Strike est une bombe polyvalente de la série Mark 880 qui remplace le détonateur par un dispositif de détection de cible qui fait exploser l'arme lorsqu'il détecte la signature sonore sismique ou de pression appropriée pour un navire en passage. Pendant plus de 4 ans, la marine travaille sur 2 programmes d'amélioration connexes appelés Quick Strike J et Quick Strike Extended Range. Le premier combine simplement la mine avec un paquet GBU guidé par GPS, tandis que le second ajoute un paquet d'ailes déployables. Récemment, un Stratofortre B528 affecté à l'escadron d'essai et d'évaluation a confirmé la capacité à déployer des mines inertes DDAM Quick Strike Extended Range à plus de 30 000 au large des côtes de l'atoll de Kwajalein dans l'océan Pacifique. La mine combine le concept de la mine sous-marine Mark 64 avec le GBU 64 équipé de JDAM, créant une mine de frappe rapide à longue portée de 2000 livres. Traditionnellement, les mines étaient utilisées comme armes à gravité non guidée, obligeant les avions à voler à des altitudes plus basses et à larguer les mines à intervalles plutôt qu'une par une. Cela signifie qu'une mission sur la voie navigable contestée ne peut pas être menée sans risques élevés. Cependant, le programme de frappe rapide à longue portée a complètement changé ce concept. Ce qui distingue cette arme, c'est sa portée et sa précision, a déclaré le lieutenant-colonel Matt Spinelli, commandant du 96e escadron d'essai et d'évaluation. Maintenant, nous pourrons le lancer dans la zone de lancement à différentes vitesses et altitudes et atterrir l'arme avec une précision incroyable. Cela réduit le nombre d'armes nécessaires pour attaquer les champs de mines et augmente l'endurance de la plateforme de lancement. Quick 5, une vidéo récemment publiée montre la destruction d'un navire de charge par une version modifiée du JDAM GB-31 de 2000 livres lancé par l'US Air Force depuis un avion F-15 Strike Eagle. Quelques instants plus tard, le JDAM s'est approché d'en haut, et le vaillant navire a littéralement bondi hors de l'eau et s'est coupé en deux alors que les vagues commençaient à s'écraser contre le pont. Lorsque l'eau se calmera, le navire sera visible grâce à une caméra montée sur le pont du navire condamné. Chaque JDAM en mer, testé sur vidéo par le laboratoire de recherche de l'US Air Force, est appelé Quick 5 car, selon le laboratoire de recherche de l'US Air Force, il synchronise rapidement les navires. L'objectif de Quick 5 est de développer une méthode peu coûteuse pour larguer des torpilles dans la mer depuis les airs à des vitesses beaucoup plus élevées et sur une zone beaucoup plus grande qu'il n'est possible avec un sous-marin lent.